la motion de censure, c'est le match retour du Front républicain. Éric Ciotti, à la tribune, a été très clair, et je trouvais qu'il était très pédagogue, en disant « Vous, monsieur Attal, qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin? Vous avez fait voter pour LFI, pour faire battre le Rassemblement national. Vous, monsieur Édouard Philippe, qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin? Vous avez fait voter pour les communistes. Vous, monsieur Xavier Bertrand, vous avez fait voter pour LFI. Et il y a beaucoup de députés LR ici qui n'auraient pas été élus, n'est-ce pas, monsieur Wauquiez, s'il n'y avait pas eu l'appui de LFI. Et il y a beaucoup de gens de LFI qui n'auraient pas été élus, et de NFP, monsieur Hollande, sans l'apport de LR. Donc, en fait, en politique, c'est comme sur un terrain de jeu. Tu marques un but, t'en prends un. C'est la revanche. Il y a eu un Front républicain. Alors, le Front républicain, 3 formes successives du Front républicain. Au lendemain du premier tour, ils ont fait les Fronts républicains tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance électorale pour faire battre ceux qui étaient arrivés en tête. En l'occurrence, les candidats du Rassemblement national et assimilés. Ensuite, un deuxième Front républicain dès l'arrivée à l'Assemblée. Ils ont dit non, il n'y aura pas de poste de responsabilité pour le Rassemblement national. Évidemment, ça se paye. Et enfin, le Front républicain, le dernier, c'est Michel Barnier qui dit « Vous inquiétez pas, j'écouterai tout le monde, j'entendrai tout le monde ». Et puis en fait, il n'écoute personne parce qu'il pense, il parie que ça va bien se passer, qu'elle n'osera pas. Voilà. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la motion de censure? C'est l'idée suivante. Vous avez voulu nous exclure, vous avez voulu établir un cordon sanitaire, vous avez fait comme si on était des moufettes qui sentent mauvais. C'est la réplique sismique. Dans tout tremblement de terre, il y a une réplique. Ensuite, mais c'est pas fini, il y a aussi la capilotade budgétaire. Et je voudrais revenir là-dessus un instant. En fait, la France vit une situation inconnue depuis 1958, c'est-à-dire qu'elle a perdu le contrôle de ses finances publiques avec un déficit qui file vers les 6% à la fin de l'année, avec une dette qui file vers les 3 milliards 300 à la fin de l'année, et puis une absence totale de réaction, puisqu'en fait on a un budget des affaires courantes, on creuse la dette et le déficit, on ne fait pas de coupe dans les dépenses structurelles, et on augmente l'impôt de 40 milliards. Et c'est drôle parce qu'hier, je me suis intéressé un peu au budget dans le détail. Vous vous rendez compte qu'on fait un malus sur la Renault Dacia, sur la 208. Ça vous dit quelque chose? C'est pas des grosses voitures. Hein. Bon. Et on fait un déremboursement des médicaments pour les citoyens français en refusant de toucher à l'AME pour les clandestins. Etc. Donc, si vous voulez, moi, j'aurais été parlementaire, j'aurais dit à Michel Barnier, non, pas toi, Michel, on se connaît bien, pas 40 milliards d'impôts supplémentaires et avec des prélèvements qui sont à 48%. C'est pas possible, voilà. Et donc, en fait, dans l'histoire, depuis toujours, il y a 2 sortes de budgets. Il y a le budget des affaires courantes. On augmente les dépenses et les impôts. C'est ce qu'on vient de faire. Et puis il y a le budget de redressement. REF 1958. Le baron Louis qui dit à Louis-Philippe et à Louis XVIII, faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances. Et donc en fait, un vrai budget, un budget de redressement, vous voyez tout de suite 4 lignes, les 4 lignes de crête, les 4 orientations du budget. Donc rétablir les comptes publics, premièrement, et ensuite favoriser
soulignait 3 ou 4 orientations. L'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. Voilà. C'est simple. C'est ça un bon budget. Or là, c'est un budget qui a été fait par les hauts fonctionnaires.